Bonsoir amis Verseau, c'est à vous pour ce mois de mai pour découvrir ensemble vos énergies générales qui pourront vous traverser, vous donner une influence. En tout cas, ce sont des énergies générales. Ça va vous donner une espèce de vibrato énergétique, une météo par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Alors, c'est parti. Je vais tout de suite prendre une énergie très puissante avec le Marseille Wait. Et on va voir. Allez, hop, celle-là. Et on va voir de quoi il s'agit pour vous. L'amoureux. Alors, c'est la carte du choix. Ça peut être aussi la carte du choix au niveau du cœur, mais en tout cas, le message est clair. Il y a une décision à prendre. D'écouter aussi votre cœur. Alors, c'est peut-être une décision forcément importante pour vous pour ce mois de mai. On vous demande d'observer, de bien peser aussi ce qui peut vous toucher le cœur, mais en même temps avoir un éclairage avisé sur ce choix à prendre. Donc une décision très importante aussi qui va entraîner pas mal de choses par la suite et avoir un impact sur votre vie. Alors laquelle? Vie amoureuse, vie familiale, vie amicale. Bon là, par contre, il faut les raccrocher à un domaine de votre vie, cher ami Verseau. Donc, on va voir sur quel choix. Je vais regarder le dodo deck. Ah oui, le choix du renouveau. Donc là, c'est très clair. C'est soit un renouveau spirituel, changer une autre orientation de votre vision de la vie, de faire les dernières réglages et comment on peut dire ça, remettre de l'ordre aussi dans votre vie, mais de quelle manière vous allez mettre, on va dire, votre propre ordre intérieur, hein, un petit peu ça, comme un espèce de qu'est-ce que vous allez choisir pour pouvoir renouveler ces énergies spirituelles, hein. Il y a un petit peu ça, c'est pour vous préparer à récolter quelque chose de beau aussi. Donc là, on fait pour moi quelque chose qui vous demande un choix de conscience éclairé, spirituel, très important pour vous pour ce mois de mai. Ok, bon là je vous ai mis un peu la pression, ami Verseau, mais c'est un petit peu ce que révèle homme qui tient une pièce de monnaie. Donc ça je vais pas la prendre, mais ça peut être une énergie intéressante à tenir en compte. On veut mettre du concret dans ce choix aussi, parce qu'on a bien sûr votre votre intelligence et vivacité d'esprit à anticiper aussi votre futur choix. Et là, il est ancré également. Ok. Un choix terrien aussi. Ok, allez, on va prendre 3 énergies puissantes avec l'oracle de l'énergie également. Donc, c'est des énergies séparées, dissociées, mais on peut également les mêler, les mélanger et voir ce qui peut vibrer le mieux, hein. C'est une partition de musique que je travaille avec vous, hein. C'est interactif, ami Verseau. Alors, avec donc des notes d'accompagnement, des mineurs ou des majeurs avec les portes de l'intuition sur ces énergies posées principales. Avec un choix, on reste sur un choix, le renouveau, de l'ordre à mettre et comment vous allez mettre et quel outil vous allez choisir pour remettre ce renouveau en place. Alors, bon, il y a des messages intéressants. Ok, alors je vais commencer par celle-ci. Alors là déjà, on a parlé d'un homme qui tient une pièce de monnaie et je vous disais tout de suite de la terre. Donc ça sera un choix ancré et là je le raccroche tout de suite à homme réfléchi
ancré et réfléchi. Et on vous dit que vous devez travailler absolument votre chakra racine, hein, le remettre à l'endroit, vous ramenez à la terre, quoi, hein, au plancher des vaches pour ce mois de mai. Ça sera très important pour vous de connaître ce qui fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, vos bases, hein, amis Verseau. Et là, ça s'accompagne aussi peut-être pour travailler votre chakra racine, votre premier chakra, la source, hein, ce qui vraiment vous rend fixe. Hein. D'ailleurs, c'est votre mode de fonctionnement, vous êtes fixe, cher ami Verseau. On vous dit, la bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc ça s'appelle un chakra racine dans la réjouissance de tout ce que vous allez pouvoir influer. Hein. C'est comme si un petit peu on gonflait le bas de votre corps et recevoir et accueillir avec amour et bienveillance les succès d'autrui. Parce que vous allez ancrer ce succès dans votre chakra racine pour pouvoir après que les choses rejaillissent naturellement pour vous. Et je vais rebondir après parce que les choses sont un petit peu entremêlées. Pour le coup, là, les énergies se sont assez embriquées. Il va y avoir donc là, on a l'amoureux et j'ai femme qui tient à cœur, mais c'est général, donc ça peut être aussi pour une femme, homme, hein, peu importe. Là, il y a soit vous qui allez choisir de tendre votre cœur, hein, ça va être là on parle d'apprentissage, on va dire que on va essayer de proposer quelque chose de beau, hein, dans ce choix du cœur, et aussi de plus faire les mêmes erreurs que vous avez faites par le passé au niveau de vos choix sentimentaux, hein, parce qu'on voit que c'est un choix important. Hein. Alors, il va y avoir aussi un choix du cœur finalement pour ce mois de mai également, traduite par la carte de l'amoureux. On vous dit, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc c'est un choix en confiance, en ancrage pour vous aussi, ce choix du cœur. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais en tout cas, ça va mettre de l'ordre aussi dans vos vibrations d'amour, hein, j'ai l'impression. Et ça va se faire progressivement et vous allez retrouver confiance en vous, amis Verseau. Après, j'ai une autre énergie, homme réfléchi. Là, on voit que de votre côté, quand même, vous ne faites pas les choses à la légère. C'est vraiment quelque chose de très puissant. Et pour vous aider, comme travailler vos capacités intuitives, on vous dit d'utiliser la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc bien prendre en compte les deux synergies de la vie, hein, tant sur le plan terrestre que sur le plan éthéré, les forces yin, la matière, le concret, hein, notre mère Gaïa à tous, la part féminine qui est là sur cette terre, qui est très forte, qui construit les choses, et votre part éthérique sur d'autres dimensions, sur d'autres plans de conscience, des choses qui vous amènent à voir plus loin la réalité des choses, d'avoir une attractivité avec votre monde intérieur qui peut vous amener avec beaucoup de choses pour le coup concrètes, hein, puisqu'on a quand même l'ancrage sur votre vie actuellement. Hein, voyez la puissance de cette force par votre réflexion, une réflexion qui vient aussi par la réflexion du cœur. Hein. Il y a une coordination importante à faire pour vous et d'écouter aussi votre cœur et pas seulement que votre mental. Hein. On parle vraiment du bas. Hein. Voilà pour vous pour ces premières tendances énergétiques pour ce mois de mai. Et je vais maintenant continuer tout de suite avec l'oracle d'Éline, notre ami, et voir avec le tirage à 13 cartes d'autres énergies également que vous pouvez que vous allez peut-être pouvoir vivre, éprouver, ressentir. Alors qu'est-ce que j'ai? Une nouvelle
On attend une nouvelle. On l'a vu, les bonnes nouvelles. Donc, je vais voir le dododeck. Là, c'est une nouvelle sur un voyage. Un voyage, une quête d'évasion. Vous attendez de prendre le large aussi, ou qu'on vous confirme que cette évasion est possible. Vous attendez peut-être de partir en voyage, de voguer, spirituellement aussi. L'amour a sauté, réunion, avec la graine, magnifique. Alors là, dododeck, génial. Amour et la graine, donc choix important. Là, à structurer, on vous dit attention, avec la petite dame qui vous dit structurez bien les choses pour vous dans ce choix. Force, puissance, ancrage pour ce mois de mai, amis Verseau. Alors, première coupe, j'ai un départ. Ok, alors vous quittez une situation pour aller chercher votre reconnaissance sociale. En tout cas, vous bougez pour obtenir quelque chose qui va vous, en tout cas, vous stimuler sur le plan de la carrière peut-être aussi. En tout cas, on attend pour ce mois de mai une reconnaissance sociale. Très bien. Et puis, vous serez heureux de ce départ avec Lune, Jupiter en bon aspect. C'est parfait. Allez, on va voir avec le cœur énergétique de ce mois, celle-là, et maîtresse carte. Parce que les messages vont revenir, parfois ça revient. Est-ce que le choix va revenir ? Alors pour certains d'entre vous en dododeck, je vous montre tout de suite, il va y avoir une déception, quelque chose qui va vous agacer. Une certaine contrariété émotionnelle avec... Alors, est-ce qu'on voit tout? Est-ce qu'on est bien? Oui. Cœur énergétique pour vous du mois de mai. Quelque chose vous tracasse à nouveau. Bon, il y a là au milieu du mois, vous n'allez pas vous sentir bien, ami Verseau. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais on va la recouvrir. Donc là, il y a des doutes. Alors, on vous demande de vous ancrer. C'est pour ça qu'il y a ce choix qui est très important, peut-être qui vous met la pression. Et effectivement, ça peut se comprendre. Donc, il y a une carte qui revient. Alors, vous rentrez dans ce mois de mai avec des mouvements, du trafic, de la communication, peut-être aussi une forme de guérison avec le caducée. Il y a en tout cas besoin d'être dans des choses qui bougent, en tout cas qui influent votre système intellectuel de communication assez vive, avec beaucoup d'intelligence. Pour certains d'entre vous, vous partez d'une situation qui vous a aligné pendant un petit moment parce qu'on voit que vous avez mis du temps à partir. Il y avait quelque chose qui était assez pesant pour vous. Vous étiez enchaîné à une espèce je sais pas, quelque chose qui vous retenait et ça a pris du temps, peut-être aussi par rapport à une passion, un engagement peut-être qui vous a pris beaucoup de votre énergie. Mais je le vois pas plutôt comme ça puisque je pense que cette passion,
est bénéfique puisqu'on a tout de suite la carte du soleil à côté. Donc pour moi, vous oubliez ce que je viens de vous dire. Pour moi, vous sortez d'une situation qui a longuement tardé parce qu'on a votre énergie aussi, hein, Saturne, vous avez pris votre temps et vous sortez, voilà, vous explosez les chaînes pour ce mois de mai. Vous voulez vivre une passion, quelque chose en tout cas qui vous anime, il y a un désir très puissant. On vous dit que vous pouvez en tirer le meilleur de cette énergie de désir, de passion, mais en même temps, il y a peut-être votre système nerveux, émotionnel, hein, parce que vous, c'est beaucoup le mental à mi-verso, mais on sent que quand même que vous ne savez pas comment trop réagir par rapport à ces émotions nouvelles aussi. On vous demande de vous reposer dans la seconde partie du mois de mai. Hein, alors là, il y a eu beaucoup de trafic de communication, un départ sur quelque chose qui vous enchaîne. Vous avez mis du temps à partir parce qu'en fait, vous savez que c'est une passion qui vous anime, qui vous offre de merveilleux cadeaux de la vie. Sauf qu'il y a un moment d'incertitude au milieu. On le voit quand même avec la maladie. On vous dit de vous reposer, de vous reconnecter avec des choses qui vous font du bien, comme la nature, peut-être aussi le sport, peut-être aussi voilà, être bien auprès de votre cercle de vie aussi, de profiter de la vie, hein, avec le bonheur, donc c'est positif, hein, la deuxième semaine, on voit que vous arrivez un petit peu à lâcher ces émotions qui vous déstabilisent, hein, des émotions, je ne sais pas si elles sont négatives, mais en tout cas, vous les ressentez comme quelque chose d'inhabituel en vous. Et là, donc vous vous requinquez bien, hein, la deuxième partie du mois de mai, et là les choses, on passe à l'action. Hein, vers la fin du mois de mai, on retrouve tout son élan vital. En tout cas, on veut affronter le réel et en tout cas se mettre avec des choses très concrètes. Et vous allez prendre tous vos outils. Hein, donc, il y a aussi quand même pas mal aussi le mental. Hein, il y a beaucoup de Mercure. Oui, c'est assez équilibré votre jeu aussi. Hein. Pour moi, bon, il y a des petites sautes d'humeur, mais ça va. Pour moi, ça va. Et après, j'ai envie de vous dire, faites confiance aussi au destin avec le hasard. Il y a quand même aussi cette magnifique planète qui est en ce moment sur vous, ami Jupiter. Profitez-en pour accélérer et accroître aussi ce que vous souhaitez choisir. Hein, parce qu'on reprend sur l'idée de départ que c'est un choix pour vous ce mois-ci. Ok. Alors, je vais voir avec... toutes les cartes qui me posent un questionnement pour compléter d'autres énergies. Alors, je vais commencer tout de suite avec le despotisme. Qu'est-ce que j'ai? La Vierge. La Vierge est mauvais signe d'une dispute indigne de malheur au foyer, de mauvaise santé. Et oui, on veut quitter une situation dans laquelle on n'est plus bien. Peut-être vous en aviez marre de ce confort matériel parce que vous avez envie de renouveau, on l'a vu aussi. Voilà, de ne plus avoir de contraintes matérielles, j'ai l'impression. Et peut-être pour ça aussi que vous partez, mais ça a pris du temps. Ok, je vais recouvrir, alors j'ai tout de suite recouvrir la carte rouge, le despotisme, parce que c'était celle que je voulais un petit peu en savoir plus. Alors maintenant le 17, la maladie avec la lune, qu'est-ce qui vous rend malade? Alors on va voir. Et ça continue. Donc avec le nuage, là on va dire que c'est un moment de spleen que vous allez éprouver au milieu du mois. Hein. C'est du spleen, le nuage. C'est une humeur triste, passagère. Hein. C'est un petit peu le côté mélancolique. On me dit ça. Bon. Des doutes aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre maintenant? Moi, après, toutes les cartes sont positives. Qu'est-ce que j'ai? Encre. Je pourrais vous dire, je vais la mettre au milieu parce que j'ai pas mis d'intention. On vous dit de rester ancré aussi hein, dans tous vos échanges de communication, plutôt positif. On va voir aussi, allez, les passions.
Les passions, magnifiques. Ben voilà, c'est positif, ça me le confirme. Poisson, ces poissons dans les eaux sont signés sûrs et beaux. D'heureuses entreprises si la corde est bien mise. Bon, ben pour moi, s'il y a un choix de passion réfléchi, hein, c'est un petit peu antinomique, mais ça vous apporte quand même quelque chose de bon et peut-être c'est ça qui vous fait peur. Parce que là, on a quand même entre les deux le soleil. Hein. Vous êtes protégé par le soleil. Enfin, 2 cartes positives pour moi. Ok, allez, encore 2 cartes. Je vais voir le hasard. On va confirmer c'est quoi ce hasard en fin de mois. Ce hasard. Jupiter. Voilà, la sautée, merci. Le lys, merveilleux. Ce lys en leur blancheur témoigne de bonheur d'un cœur pur, bon et droit, s'ils sont au bon endroit. Bah oui. Donc, une communication proliférique, je ne sais pas si ça se dit, en tout cas, qui booste votre mental. Hein, vous prenez ça comme quelque chose qui rebooste tout en vous, hein, ce lys, pour cette fin du mois de mai. Donc, super. Hein. Allez, une dernière. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je ne sais pas, parce que pour moi, il n'y a pas de carte complètement... Enfin voilà, c'est plutôt équilibré. On va voir le feu quand même. De quoi il s'agit? Le feu, maison. Maison. Prospérité et bonheur rapprochés, elle dit quelquefois, regarde autour de toi. Ben, regarde autour de toi les outils que tu as en ta possession et laisse faire aussi et confiance en la vie. On vous dit que soyez purs dans vos attentions parce qu'on veut mettre quelque chose de bon et passer à l'action dans votre foyer, hein, votre maison de cœur. Alors, maison de cœur, ça peut être plein de choses, mais là, on voit que c'est une action au service du cœur que vous faites, une entreprise et une bonne intention. Ok, bon, ben, c'était le tirage à 13 cartes avec notre ami aussi, le petit Normand. Et maintenant, on va voir quelles sont vos vibrations d'amour pour ce mois de mai avec l'oracle d'Isawatt. Je lui fais la promotion du mois de mai. Voilà, c'est un oracle que j'adore, que je remets à l'honneur pour ce mois. Et je vous invite à écouter ces merveilleuses guidances d'Isawatt. Travailleuse de lumière exceptionnelle. Bon, il y en a des millions d'autres, hein, travailleurs et travailleuses de lumière. Voilà, on est tous une petite luciole pour donner du mieux qu'on peut un peu de lumière. Hein. On est tous des petits bouts de lumière pour vous transmettre des messages et vous aider à cheminer dans votre vie quotidienne ou spirituelle, comme vous voulez. Allez, c'est parti, amis Verseau. Pour vos vibrations d'amour. Alors, bien sûr, c'est des vibrations d'amour générales. Vous les adaptez à votre situation de vie relationnelle, émotionnelle, peut-être aussi du développement personnel. Je pense à certains de nos amis qui sont célibataires, hein, peut-être vieux garçons, vieilles filles, mais je mets entre guillemets, hein, je dis ça parce que vous, l'amour Verseau, c'est quelque chose de très intellectualisé en premier et après vous allez faire circuler vos énergies. Il y a d'abord un rapport très intellectualisé qui est dans le spirit en premier. Hein. Si je me mets dans l'énergie du Verseau, bien entendu. Hein. On va pas faire de généralité. Allez, c'est parti. L'univers, la pin-up. Alors, je retourne tout. Alors là, je n'ai pas toutes les significations de toutes ces cartes. J'ai un doute pour le bambou. Je vais vérifier. Alors pour moi, l'univers vous présente une femme, une énergie féminine, ou c'est vous, enfin en tout cas, ça peut être aussi le playboy, une femme légère. Bon, ça c'est pour nos amis célibataires.
peut-être intéressé aussi par ce que vous représentez, hein, ça je le vois aussi comme ça. Ça va créer aussi chez vous certaines formes aussi de remise en question, hein, sur cette rencontre que pour l'instant qui est plutôt légère, hein. En tout cas, vous avez rencontré une personne qui est plutôt d'humeur, un cœur léger, pas forcément dans un engagement profond, peut-être intéressé aussi, qui porte peut-être aussi les masques. Donc ça, c'est la première version que je peux avoir pour certains d'entre vous. L'univers aussi sur cette ligne-là, je vois, vous donne de belles énergies pour renaître de vos énergies d'amour. Avec le phénix, on renaît de ses cendres, on déploie la magie intérieure de votre feu intérieur. Ça va inaugurer une guérison. Avec la fougère, on est quand même, pour moi, c'est la guérison. Je vais quand même le confirmer, mais ce que je dis pas de une guérison qui a bien évolué, qui est efficace, en fait, que ça, c'est des choses grandissent en vous, quoi. C'est le fait que vos énergies sont en évolution et que du coup, c'est là, ancré depuis longtemps chez vous et que ça revient tel le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, vous allez vous transformer sur le plan relationnel, j'ai l'impression. Il y a aussi, pour certains d'entre vous, en ce moment, comment on peut dire, quelques embûches, quelques difficultés à aussi montrer tel que vous êtes en ce moment. Peut-être vous créez comment on peut dire ça, vous-même, vos propres embûches, hein, avec ça, mais il peut y avoir quelques contrariétés avec votre autre, c'est ça que j'entends aussi, parce que peut-être un manque de sincérité aussi à vous dévoiler, à montrer qui vous êtes, de cette nouvelle transformation, de cette évolution que vous avez au niveau de vos vibrations d'amour. On va vous demander aussi une certaine forme d'introspection dans vos énergies d'amour, de bien les méditer aussi, hein, pour retrouver cette ouverture du cœur, hein. On voit aussi que l'énergie, c'est assez général, hein, une transformation de vos énergies d'amour, une belle évolution. Il y a aussi pour certains d'entre vous le choix de l'argent. Est-ce que vous restez pour des raisons financières dans votre relation actuelle aussi, hein? On se voile un petit peu la face. Pour certains d'entre vous en tout cas, vous aurez besoin de vous reconnecter à vos vibrations d'amour, d'être seul, parce qu'il va y avoir quand même certaines déceptions par rapport à, moi je vois tout de suite par rapport à cette offre de cœur légère, hein. Et on va voir avec le bambou de quoi il s'agit. Je ne sais plus ce que ça veut dire le bambou. Le bambou, j'arrive. C'est où? Je ne sais pas où c'est. Ah oui. Alors, tout simplement, ça va être une déception passagère. Mais vous allez rester, avoir le cœur ouvert pour ce mois de mai. Il y a une forme d'ouverture pour, en tout cas, pour donner ce que vous avez à donner, et on vous dit que c'est une transformation d'énergie d'amour, hein, qui est là, qui existe depuis longtemps et vous évoluez. Alors, je vais voir avec le tarot des anges de Dorine Virtue, une note complémentaire, vibration d'amour, et on va voir. C'est marrant, hein. On vous dit d'accepter les changements.
Hein, quelque chose en tout cas, vous avez besoin pour ce mois de mai dans vos énergies d'amour de vous ouvrir. Hein. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction, donc de choisir une nouvelle direction au niveau de vos vibrations d'amour. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Voilà le message que j'ai complémentaire pour vous. Si certains étaient dans une situation déjà de couple, on vous dit d'à nouveau vous transformer et de faire le nécessaire pour vous sentir bien et de retrouver une paix d'amour dans ce couple. Et d'autres vont peut-être partir faire une aventure légère. Bon, écoutez, je peux pas vous en dire plus. Vous me direz, mais en tout cas, il y a des ouvertures. Hein. Une ouverture, quelque chose de solaire pour vous qu'il faut essayer. Ne soyez pas comment on peut dire, dans la déception aussi, on vous dit. Hein. Ok, n'ayez pas peur. Allez, je continue avec l'oracle des maîtres ascensionnés, toujours de Dorine Vertu. Alors là, il y en a deux comme ça. Ah non, il y en a trop. Alors là, je peux pas, non. Bon, je pensais qu'elle avait bien sauté. On va voir s'il y a d'autres messages d'un maître ascensionné pour vous, amis Verseau. Alors, ça y est. J'ai équilibré carrière et vie familiale avec la déesse Isis égyptienne, magnifique symbole de protection, d'amour. Donc là, c'est un autre message. On parle d'harmonie entre choix du cœur, du cocon familial ou de votre carrière professionnelle. Il y a quand même un sacré choix à prendre pour vous pour ce mois de mai. Et il vous demande de prendre une action en main pour libérer vos projets. Hein. Archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Bon, alors là, il y a l'appel d'un ange, Sandalphon. Donc, si vous êtes dans une situation d'angoisse, on l'a vu sur ce milieu du mois de mai, faites appel à cet archange. En tout cas, il y a aussi pour vous, j'y pense, les vœux de la nouvelle lune en taureau. Ça peut être aussi l'occasion de prier et de justement de conscientiser ce choix de cœur. C'est un renouveau au niveau de vos énergies d'amour et un choix important pour vous. Voilà pour vous, amis cerveau. C'est moi qui ai le cerveau complètement, ça y est, je dis n'importe quoi. Voilà pour vous, amis Verseau, pour vos tendances énergétiques du mois de mai. Je vous en souhaite un bien profitable et je vous remercie et vous dis à bientôt. Bye bye.